mandateur. Et comme vous le savez très bien, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, je crois que c'est 15, 27 ou quelque chose comme ça, qui stipule que le mandat des députés n'est pas impératif. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette résolution. C'est pour dire que les députés n'est pas esclave ni de son parti politique, ni de son regroupement, encore moins de sa famille politique. Donc, un député a d'abord les devoirs vis-à-vis de ses électeurs, même si notre mandat est national, mais lorsqu'on pose des actions comme parlementaire, on est indépendant. Et je vous ai démontré ici que les règlements intérieurs qui régit l'Assemblée nationale n'interdit pas à un indépendant de postuler. Je peux être dans mon parti, lorsque je postule comme indépendant, j'enlève la casquette de mon parti, de mon gouvernement. Donc la loi nous l'autorise. Et tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. La garantie, nous avons dit ici que notre combat, c'est de pouvoir lutter contre les antivaleurs. La preuve, pour tenir cette conférence de presse, je défie quiconque qui aurait donné même $1. C'est moi et mon collègue qui avons cotisé pour que vous soyez là. Puisque nous avons voulu préserver cette indépendance-là. Comme vous le savez très, très bien, la main qui est au-dessus de celle qui reçoit est toujours plus supérieure. C'est pourquoi nous avons dit que on nous a demandé la question, je ne vais pas cacher. On nous a demandé, on m'a posé la question personnellement. Mais comme vous venez de désister, on vous donne quoi en contrepartie, puisqu'en tout cas, vous avez sauvé l'Union sacrée. Les collègues sont là témoins. Il y a d'autres collègues que j'ai associés, 12 qui ne sont pas ici, parce qu'on était dans une réunion étrange. J'ai répondu comme ça. Demandez à Laurent Batumona, demandez à Kalumba, honorable Kalumba, Justin, qui était la réunion. C'est lui qui insistait sur ça. Nous avons dit, nous voulons deux choses. Un, le respect de la fonction parlementaire. Deux, le respect des statuts de l'Union sacrée qui nous régissent. Ce sont les deux choses qu'on a demandées. Et je leur ai dit, personnellement, nous on a déjà un travail comme député. Nous sommes payés, les collègues et moi, nous sommes payés pour ce travail ici que nous sommes en train de faire. Notre boulot, c'est le boulot de parlementaire. Et nous avons une vision pour cette fonction. Et nous pensons qu'en tant que parlementaires, engagés, nationalistes, nous pouvons mettre fin à la guerre. Nous pouvons aider les chefs de l'État. Nous envisageons, on a tout un programme, prochainement on aura l'occasion, d'aller voir nos collègues au Congrès américain, à l'Union européenne. On va aller même dans les pays des Grands Lacs, au Rwanda, au Burundi, pour expliquer à l'opinion ce qui est en train de se passer au pays. Quand on nous dit aujourd'hui, je donne le cas d'espèce, on nous dit que Kagame, il dit aux Américains, aux Européens que non, il y a 80 000 Congolais de déplacés à qui on refuse de rentrer. Nous sommes des élites du Nord Kivu, par exemple. Nous irons dans les camps là. Chacun qui est un élu de ce coin dit, bon, venez, on va ensemble. On va voir s'ils viendront avec nous. C'est de la manipulation. Et nous, nous sommes mieux placés pour le faire, puisque nous sommes l'émanation directe. Je dis bien, nous sommes différents des sénateurs, nous sommes l'émanation directe de la population. Chacun connaît. Si vous voulez parler de Mweka, il n'y a pas mieux que l'honorable Bouchab pour parler de Mweka. Et quand ces partenaires-là nous écoutent, puisque dans les démocraties, les assemblées nationales ont une influence sur le gouvernement, nous pensons que les choses vont changer. J'ai suivi, quand on a eu les bombardements, condamnation Nations Unies, Conseil de sécurité, condamnation des Américains, des Français. Mais c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi ne pas passer aux actes? Personne, aucun pays n'a même parlé de sanctions contre les Rwandais. Alors que le Rwanda lui-même poursuit les génocidaires jusqu'à aujourd'hui. Et parfois des innocents. Et nous, nous voulons changer les choses avec la diplomatie parlementaire, avec la fonction des députés, qu'on va améliorer. Même les moyens. Pourquoi aujourd'hui
on peut payer à un Congolais moins de 100 $. Et c'est normal. Alors qu'il y a une loi qui date de plus de 10 ans, qui fixe les salaires minimum garantis à 100 $. Même vous, les médias, pourquoi vous ne recevez pas de subsides? C'est pourquoi vous avez aussi intérêt à nous soutenir. Puisque tout se fait au Parlement. Nous sommes l'autorité budgétaire. C'est nous qui allons fixer ça. Mais pour fixer, nous devons avoir des ressources suffisantes. Le travail que l'IGF fait, c'est un petit comme ça. Mais notre travail à nous, c'est plus important. Combien de députés aujourd'hui ont interpellé le gouvernement? Les mandataires publics. Combien? Vous savez très bien, il y a beaucoup d'émotions qui sont restées dans les tiroirs. Puisque le président est corrompu lui-même. Le président est immoral. Et il bloque. Puisqu'il y a la motivation. Comme on l'appelle maintenant aujourd'hui, c'est la motivation. Nous nous disons non. Il faut que les choses changent. Voilà notre combat. Il y a Kifuta qui a parlé de la révision constitutionnelle. Moi, je ne vais pas me cacher. La constitution actuelle ne répond plus aux réalités de notre pays. Vient de 18 ans. Elle est dépassée. Les réalités que nous avions il y a 18 ans ne sont pas les mêmes. Et dans quel contexte cette constitution-là a été écrite? C'était nous venions de la guerre. Il fallait faire plaisir aux individus ou des groupes d'individus. Il fallait faire des concessions politiques, alors que la Constitution, c'est la loi Baird. C'est la loi fondamentale. Elle doit être au-dessus des intérêts de tout le monde. Et vous savez, je ne cache pas, il y a Professeur Sambo qui était là, l'Indoli, lorsqu'il travaillait, qui donnait les perdions? Mais c'est les Belges. C'est Bob Kabamba que vous connaissez, qui payait les Congolais. Alors, comment quelqu'un étranger vous paye les perdions? C'était ici au Rond-Point Forestcom, à côté de mon bureau. Demandez au professeur Sambo, il est conseiller spécial en matière de sécurité. Il a fait partie de cette commission-là, parce que nous nous invenions là-bas comme juristes pour vérifier. Le perdium était payé par les gouvernements belges. La mouture sur laquelle ils ont travaillé a été confectionnée à l'université de Liège. Ce n'est pas notre constitution. Et puis le chef de l'État, même puisqu'il en a parlé, mais c'est lui la vision, c'est lui le visionnaire. C'est une prérogative qu'il a vu au chef de l'État comme symbole de la nation. Il a vu quelque chose de marche. Regardez aujourd'hui par exemple, je vous donne un cas. Ça fait plusieurs mois, on a un bureau provisoire qui bloque tout. Dans ce règlement intérieur ici, rien ne prévoit de déchoir le bureau. J'ai entendu des collègues dire qu'il faut une motion. Non, rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Pour même aujourd'hui faire une motion contre le bureau provisoire. Il y a beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, par exemple, comment expliquer que les étrangers viennent ici investir chez nous? Ils font des milliards et nous sommes pauvres. Des gens qui viennent ici avec sac au dos, mallette, avec 100 $, 200 $, des Indiens, bon, je ne vais pas petiter des ethnies, et qui, aujourd'hui, deviennent millionnaires. Et nous sommes toujours là. Dans ces pays ici, je vous donne le cas de KCC. Allez voir. KCC, c'est 15 milliards de $. Je suis dans le secteur des mines, en privé. Tel que Fongorume, 5 milliards. Sikomine, 8 milliards. Kibali Gold Mining, 5 milliards de $. Alors, or, la loi ici prévoit que chaque entreprise, c'est la loi, c'est pas moi, il y a des fiscalistes ici, doit payer 40% de ses profits. Alors, comment ces entreprises-là deviennent plus riches que l'État? Quelque chose ne marche pas, non? Comment nos entreprises ici, nous avons une cinquantaine d'entreprises publiques et services publics de l'État, générateurs de recettes, mais qui ne contribuent même pas à 20% au budget de l'État. Alors qu'une seule entreprise, aujourd'hui, fait 15 milliards ici au pays. C'est à nous, députés, de faire ça. C'est notre travail, nous sommes payés pour ça. Pourquoi nous ne pouvons pas nous demander pourquoi ces entreprises-là deviennent riches chez nous? Ils rapatrient leurs gains, profits, et les Congolais restent ici comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit que nous, on refuse tout. On n'a même pas besoin d'être ministre, d'être qui au bureau. Nous voulons, nous, qu'on nous respecte comme députés. Nous faisons notre travail de députés. Nous ne sommes pas des chômeurs. Les collègues et moi, et les autres 162,
361, nous avons déjà de l'emploi. Donc nous sommes bien placés, nous, pour traquer les colonnes à cravate. Voilà pourquoi nous avons refusé de faire comme les autres, demander des motivations. Il y a le dernier évêque, bref, qui a parlé de président pour nous inviter les candidats de l'Élysée. Oui, Mathieu, normalement, le présidium ne peut pas convoquer un congrès sans l'aval de la haute autorité. Le numéro 1 de l'Union sacrée, ce n'est pas le présidium. Même si le présidium est déjà hors mandat, c'est le chef de l'État. Et on devrait convoquer les congrès. Puisque cela n'a pas été fait, tout ce qui a été fait, comme vous savez très bien, la faute corrompt tout. Donc, il faut reprendre à zéro. Il faut stimuler, donner de l'émulation à d'autres parlementaires. Je ne pense pas que dans cette assemblée-là, de 477 personnes, il n'y a que Bahati, Mbosso et Kamere qui peuvent être présidents. Et ça, je vous dis ici, le chef de l'État n'a jamais, moi je l'ai vérifié, jamais demandé à ce que nous puissions voter. C'est un arrangement entre eux, des amis qui s'organisent. Et on n'a jamais donné à l'Augustin Kabouya ses pouvoirs. Augustin Kabouya, c'est notre collègue. Il est membre du présidium. Il devrait, lui, demander à ce qu'il y ait la tenue du congrès. Et ce que nous sommes dit, si ça commence déjà comme ça, c'est mauvais, parce que ce qui tue ce pays ici, c'est le non-respect même de nos propres tests. L'union sacrée, c'est un fait privé, mais lorsque vous ne respectez pas ça, ça pose déjà un problème. Surtout pour nous, qui sommes des leaders, qui sommes appelés à diriger ce pays. Les collègues peuvent compléter. Oui. Madame, vous êtes inquiétée, il n'y a pas que vous, c'est presque tous les Congolais, c'est toute la population qui est au regret, parce que le bureau définitif n'est pas toujours installé. Et cette législature paraît avoir une session extraordinaire, la plus longue de l'histoire. C'est ce que nous déplorons. Mon collègue venait de le dire. Notre règlement intérieur ne prévoit pas un quelconque texte pour déchoir les bureaux provisoires. Néanmoins, il y a des tractations. Nous sommes en train de faire pression auprès du bureau provisoire qui s'était excusé la semaine passée, parce que normalement, ce serait demain. Nous sommes le 7. Ce serait demain que l'élection du bureau définitif aurait lieu. Et ils se sont excusés avec alibi selon lequel, moi je trouve ça comme un alibi, que les députés étaient pour la plupart absents, partis pour les élections des gouverneurs, des sénateurs. Mais ça ne nous concerne pas, non. Ça c'est privé. Néanmoins, nous continuons à faire pression pour que notre assemblée ait son bureau définitif. S'il n'y a pas de bureau définitif, madame, mais le gouvernement, comment il sera-t-il investi? Et si le gouvernement n'est pas investi, mais les choses vont marcher comment? Comment on va arrêter la guerre? Comment on va arrêter tous ces courants en cravate? Mais tout est paralysé à cause de ça. Nous ne sommes pas en train de dormir sur nos lits ou nos lauriers. Mais nous nous battons nous aussi. Nous nous battons nous aussi pour que vraiment, plus tard, à la fin de cette semaine, les collègues Mbosso et ses collègues et ses amis du bureau puissent nous convoquer pour élire le bureau définitif. C'est notre